Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va y aller avec un oracle que j'ai très rarement utilisé. Il s'agit de l'oracle d'Anka. Voilà, je vous montre la boîte pour ceux que ça intéresse. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Alors, parce qu'on sait que de toute façon, toutes nos mémoires inconscientes influent sur notre vie et s'impriment dans notre corps. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons besoin de travailler avec l'oracle d'Anka? D'accord. Ici, carrément, il est question de mort, la mort traumatique, d'accord. Des chocs à enlever de votre corps, mais aussi fin d'une situation, hein. Pour moi, c'est ce qui résonne. Ouf, d'accord, au secours. Alors, non-droit au bonheur, non-droit au bonheur et mauvaise influence. Eh ben, dites-moi, là, hier, on était dans un tirage que j'ai volontairement orienté parce qu'effectivement, on était avec un oracle particulier qui parlait de l'emprise. Mais aujourd'hui, il est clairement question de mettre fin à des traumatismes, à des mémoires du passé, à des chocs émotionnels qui empoisonnent votre vie. J'espère pas votre vie, hein, ou celle de quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, quelqu'un qui doit en finir avec certaines choses parce que regardez, non droit au bonheur. En vérité, c'est quelqu'un qui est bloqué vraiment et qui n'arrive pas à accéder à cette dimension-là qui est de se donner tout simplement la priorité et de s'autoriser à faire les choses pour lui ou pour elle, parce que vous savez que c'est un tirage général. Et pourquoi cette personne n'y arrive pas? Ben ouais, mauvaise influence. Et regardez ici quand même, cette carte, elle est très 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 parlante. On dirait que c'est un pantin, donc on dirait que cette personne est une marionnette. Alors, est-ce que c'est une marionnette dans les mains d'autres personnes? Est-ce que c'est une marionnette dans les mains, entre guillemets, de façon imagée de son mental? En tout cas, on va développer tout ça avec le Béline, hein, mon fidèle compagnon. Et ensuite, je vais prendre le tarot celtique pour voir la situation dans le détail. Ici, c'est guidé, hein. Ici, donc, on a évidemment la carte de l'appui. Ce qui est en train de se passer chez cette personne, c'est guidé. Et c'est plutôt, bon, ça c'est très bien, par contre, très positif. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai envie de dire, c'est plutôt... Parce que là, je ne ressens pas des personnes... Je ne vous sens pas directement concernée. Je pense que ça concerne quelqu'un de votre entourage. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que là, j'ai quelqu'un vraiment qui est en ce moment, qui n'est pas bien, mais qui est sur le point de se libérer. Vous voyez, quand je vous dis quelqu'un qui n'est pas bien, c'est un doux euphémisme. De procès. Bon, clairement. Là, c'est vous, peut-être une personne que vous concernez. En tout cas, il y a un choix à faire. Le choix à faire, c'est pas compliqué. Le choix au bonheur, le choix de se dire j'ai le droit d'être heureux, d'être heureuse, sans me préoccuper de l'opinion des autres. Mais là, c'est plus loin. Ouf, on a encore la carte de l'infortune, hein. Là, ça va plus loin que ça. On vous dit, il faut accepter aussi. Pour être heureux, heureuse, il faut accepter de dire non. Il faut accepter aussi le mot fin. Et là, on vous dit vraiment mort traumatique. Ça veut dire vraiment faire sortir les chocs, les conditionnements du passé. Ça veut dire du travail sur soi. Ça veut dire que là, très sincèrement, s'il est question de choses imprégnées dans votre corps, il y a des thérapies pour ça, hein, des thérapies holistiques. Là, s'il s'agit vraiment comment vous dire, depuis enfant, vous avez été conditionné pour servir aux autres. Ça a commencé peut-être par vos parents, ensuite ça s'est prolongé par la personne qui a partagé votre vie, ensuite ça a terminé sur vos enfants, etc., etc., etc. Vous êtes le petit pantin, le petit jouet de quelqu'un et vous subissez toujours, entre guillemets, sa mauvaise influence. Mais tout ça, en fait, ce sont des
des choses qui ont été imprégnées en vous. Ça ne veut pas dire que c'est vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en changer. Là, vous arrivez à une période de choix de toute façon. Ici, avec la carte du procès, et quand on vous dit l'appui, tout ceci est guidé pour pouvoir vraiment vous donner la priorité. Il va falloir sortir de ces carcans-là. Après, il y a des moyens, hein. On peut le faire on peut être libéré en pratiquant l'hypnose, en pratiquant la méditation, mais on peut le faire tout simplement en pratiquant l'instant présent et de façon très pratique, très concrète, en se disant mais finalement, où est-ce que je suis heureux, où est-ce que je me sens bien, dans quel contexte je me sens bien, ben c'est là avec cette personne, c'est là dans cet endroit, c'est là en faisant cette profession. Et à partir de là, ben s'évertuer à passer de plus en plus de temps à être bien plutôt que de plus en plus de temps à se ronger le cerveau et à se mettre des contraintes et des obligations qui n'ont pas lieu d'être parce qu'à un moment, la vie est faite pour être vécue, la vie est faite, pardon, pour être vécue et non pas subie. Et une fois qu'on a compris ça, franchement, on a tout compris. Mais là, pour le moment, la personne dont on parle, ben, elle n'a pas compris, hein. Sérieusement. Là, on a encore la carte de cette personne qui vieillit avant l'âge, un homme ou une femme, hein, ça vous adaptez. Mais là, vraiment, j'ai quelqu'un, regardez. En plus, là, vous voyez, c'est quelqu'un qui reste dans le noir, qui a des cheveux blancs. Et là, il n'y a pas de question d'âge, hein. Pour avoir des cheveux blancs, il n'y a pas de question d'âge. C'est quelqu'un qui peut s'en faire très tôt. Mais quand même, la bonne nouvelle dans cette carte, c'est qu'ici, cette personne pense à quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, à une autre situation. C'est quelqu'un qui a encore de l'espoir et qui se projette encore. Donc ça laisse une ouverture. Bon, après, vous connaissez les énergies. Les énergies, là, en ce moment, en plus... on est dans tout ce qui est dans la période du Scorpion, ça remue beaucoup et les énergies nous poussent à avancer. Une fois qu'on est un petit peu ouvert à tout ce qui est spirituel, entre guillemets, et qu'on a l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas seuls les êtres humains incarnés et qu'il y a autre chose quelque part, là de toute façon on est poussé aux fesses pour avancer et cette personne est poussée pourquoi? Et regardez la bonne nouvelle. Elle est poussée vers l'élévation. Et ça, je vous dis, c'est la nouvelle, la bonne nouvelle. Et regardez sur la carte de la nouvelle, qu'est-ce qu'il y a comme symbole? Il y a le symbole de la colombe. Donc, en fait, là, cette personne est poussée à se foutre la paix. Voilà. Et à être en paix. Mais encore faut-il l'accepter, encore faut-il se l'accorder et s'évertuer à le mettre en pratique. Et ça, c'est Bob. Alors là, j'adore. Regardez ça. La méchanceté. Regardez ça. L'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vrai, si cet individu ne comprend pas vraiment, on essaie, vous voyez, en fait, les événements lui montrent que c'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Mais il continue. Si il continue, il va continuer à ramasser en fait. Hein. À ramasser quoi? À ramasser les mêmes choses que par le passé, à rester enfermé dans ce cirque, dans ce cirque, ouais aussi, hein, et dans ce cercle totalement malsain. Mais là, je vous dis, les événements malheureusement vont se précipiter et on va voir hein, avec le tarot après s'il va finir par comprendre, mais ouais, franchement, ça va pas s'arranger pour lui. Ouais, regardez, ici sur l'infortune, on a quoi? On a la carte des passions. Bon, quand même, il y a le bon dans tout ça, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a envie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est quelqu'un qui arrive encore à avoir de l'espoir. C'est quelqu'un qui a envie de se réveiller. Mais pour le moment, il est ou elle est complètement perdu, paumé, en déséquilibre. Et c'est quelqu'un qui se sent coincé vraiment par le passé et coincé par un entourage. Mais regardez, il y a quand même les deux côtés. Hein. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que il y a quelque chose quand même qui le pousse à avancer. C'est pas complètement bloqué. Ça y est, c'est quelqu'un qui a
quand même retrouver la force et l'envie hein, d'avancer et donc qui est en train de vraiment de faire la balance, de se poser des questions, de se dire finalement je sors de ma zone de confort qui n'en est plus une hein, mais là il s'aperçoit bien que c'est plus du tout une zone de confort hein, mais est-ce que je sors de là ou finalement ben, est-ce que je reste là? Mais alors si cette personne reste là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va pas s'arrêter. La méchanceté, le procès, la mauvaise influence, donc voilà. Mais la différence avec avant, c'est que maintenant, cet homme ou cette femme se rend compte de ce qui est en train de se jouer. Donc ça, c'est plutôt cool. De toute façon, l'univers œuvre pour ça. Hein. Dès le départ, dès la base, en fait, il y a la carte de l'appui. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, bon, maintenant, c'est bon, tu te réveilles ou comment ça, ou ça va secouer dans les chaumières, quoi, clairement. Hein. Et quand je parle des chaumières, on parle des pénates, MDR. Je vous jure, MDR. Donc voilà, c'est quelqu'un là qui réfléchit. Voilà. Quelqu'un, peut-être, si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous n'êtes pas forcément en communication avec cette personne. C'est quelqu'un qui s'est un peu replié sur lui-même pour faire un bilan, pour savoir où il en est, où elle en est. Quelqu'un qui s'apprête quand même à prendre un nouveau départ. Hein. Quelqu'un qui se dit, mais il va falloir à un moment que je bouge de là pour que... Oh, waouh! Que je bouge de là. Ça, on avait les prémices hein, avec passion. C'est quelqu'un qui va changer par amour. Donc ça, c'est quand même très, très positif. C'est quelqu'un, en fait, il est de nouveau en vie ou elle est de nouveau en vie parce qu'il se sent aimé. Voilà. Et parce qu'il recommence à aimer. Donc ça, c'est très joli. Et puis, ben, l'amour se déplace des montagnes. Hein, on ne va pas se mentir. Et sérieusement, quand vous avez d'un côté toujours des personnes qui sont là à puiser et à vous pomper, et d'un autre côté quelqu'un qui vous donne de façon naturelle et inconditionnelle, ben, le choix il est vite fait. Hein. Bon, avec le tarot celtique, ici nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, je vous parlais d'une flamme qui heureusement est de nouveau là chez cette personne. Là, c'est quelqu'un, l'as de bâton, c'est la prise de décision. C'est aussi la carte en relation, les bâtons, on sait que c'est tout ce qui est passionné. Donc là, c'est quelqu'un qui est consciente, qui a une prise de décision à avoir. Quelqu'un qui va le faire, hein. Qui passe à l'action. Ça, c'est cool parce que... Ok. Alors, regardez. Plus clair que ça. Tu meurs même quand on ne comprend rien aux cartes. Ici, on a le diable. Mais comment vous dire que si malheureusement cet homme ou cette femme ne s'en va pas de là, eh ben c'est le chaos qui l'attend. De toute façon, là, on a le diable, c'est-à-dire il se fait empoisonner de l'intérieur. Hein. Mais en plus, c'est quelqu'un qui est empoisonné depuis sa naissance, en vrai, parce que on parlait des mémoires traumatiques. Donc, le passé l'empoisonne, le passé a conditionné sa vie. Le passé conditionne tous nos vies, ça, c'est clair et net. Mais là, c'est quelqu'un qui met du temps à s'en rendre compte, qui commence à s'en rendre compte. Et là, il y a des moyens de sortir de ça. On n'est pas voué à l'échec, quoi. Donc, bon, là, c'est 3 d'épée quand même. Hein. 3 d'épée. Ce qui manque à cette personne, c'est la force. Ce qui manque à cette personne, c'est quelqu'un qui se sent usé, blessé, vieux, qui se dit est-ce que je pourrais m'en sortir? Mais regardez dans ce tarot, ce qui est magnifique parce que vous le savez, tous les tarots sont différents. Et là, je fais un gros bisou à ma soeur parce que c'est elle qui me dit sérieux avec le nom que tu as, achète-toi le tarot celtique. Donc voilà, gros bisou ma soeur. Donc, j'ai acheté le tarot celtique et regardez, 3 d'épée, on voit que le 3 d'épée, normalement, il est représenté par, vous le savez, un cœur et 3 épées qui transpercent le cœur. Et dans ce tarot, c'est quelqu'un qui est à terre, pratiquement mort, mais derrière lui, il y a une femme qui le soutient. Et là, juste au-dessus, nous avons la carte de l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui est soutenu dans l'amour. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui va se relever.
Ici, nous avons la carte du fou. On vous parlait de nouveau départ. Effectivement, c'est quelqu'un qui va prendre le risque d'aller vers où? D'aller vers son bonheur. La carte du fou, c'est vraiment dans le tarot de Marseille, c'est la carte du mât. C'est est-ce que je décide d'aller au-delà des limites? Et là, oui, c'est quelqu'un qui va dépasser ses propres limites. C'est quelqu'un qui va dépasser ses propres carcans. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le diable? Eh ben, on lui met le soleil, on lui met plein la face au diable. Eh ben ouais, parce que voilà, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui est plus... Qu'est-ce qui est comment dire? Qu'est-ce qui est contre l'ombre? Ben, c'est la lumière, voilà. Et en fait, ici, le soleil, oui, c'est quelqu'un qui va sortir de ses enfers. C'est quelqu'un qui va sortir aussi de tout ce qui l'empêche d'accéder à la lumière, parce qu'à la base, ben, c'est un être d'amour, c'est un être lumineux. Nous le sommes tous, de toute façon. C'est juste qu'on ne sait pas, des fois, comment trouver le chemin dans nos vies, en fait. Ici, quand je vous disais que c'est guidé, ben, c'est sublime, j'en ai les frissons. Regardez, ici, c'est la carte du hiérophante. Le hiérophante, on le sait, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est la source. Et là, regardez, en plus, je n'avais pas vu sur ce tarot-là. Ici, on a un petit enfant devant un vieux sage. Et c'est ça, en fait. Vous voyez, l'enfant, en fait, c'est cette personne, enfant, qui était en train de soigner son enfant intérieur. Et maintenant, il est en train de devenir sage, de vieillir. Alors, on ne parle pas encore une fois d'âge, mais c'est quelqu'un qui acquiert la sagesse d'être de plus en plus en paix et de profiter de sa vie, de profiter de tout ce qui lui est offert, et y compris forcément de l'amour, mais cet amour le rend beaucoup plus fort, plus forte. Ici, nous avons le 2 de coupe. Lorsqu'on parlait d'amour, ici, on nous parle d'union. Donc, le 2 de coupe aussi, regardez, c'est quelqu'un qui va être couronné de succès, couronné par sa belle, hein, ou par son conjoint. En tout cas, c'est quelqu'un qui va accéder, qui va arriver à accéder au bonheur. Ici, 10 d'épée, waouh, excellent, trop bien. 10 d'épée, waouh, c'est fin de cycle. Voilà, de toute façon, il a tellement morflé en vrai. Regardez, ouais, il a beau être fort, costaud, machin, mais le mec, il est au bout de sa vie, quoi. En fait, le mec, il a des épées de partout, il est dans l'eau, il lutte contre les éléments. Là, c'est quelqu'un qui dit stop, basta, banco baraka, j'ai plus envie de lutter, je suis fatiguée. Et en fait, il lui a fallu toutes ces étapes, il lui a fallu tous ces coups d'épée, il lui a fallu pour réaliser que stop. Et là, ça va être le succès. Là, enfin, c'est quelqu'un qui va avancer, 6 de bâton, mais qui va avancer cadré. Attention, hein, là, on parle de quelqu'un qui... Comment vous dire? Qui a un côté, d'un côté qui se fait manipuler et tout ça, et qui a une certaine faiblesse, fragilité, mais d'un autre côté, qui sait où il va quand même. Vous voyez, il y a quand même, chez cette personne-là, il y a quand même sa fragilité, c'est ces conditionnements du passé qui font que quand vous appuyez sur un bouton, vous déclenchez quelque chose. Voilà. Et il est tombé sur des personnes qui savent exactement appuyer sur le bon bouton pour déclencher des bons effets en leur faveur. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui a identifié que c'était en la faveur des autres et pas en sa faveur à lui. Donc, du moment où il a compris ça, il va pouvoir avancer et il est en train de régler les choses. 9 d'épée, bon, évidemment, ça occasionne beaucoup de souffrance. Hein. Là, la souffrance, elle est pour le moment, elle est très présente et ça lui fait manquer de force, clairement. Ça lui fait même douter, hein, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui se dit, je ne vais pas y arriver aussi à certains moments. Mais oui, pour moi, cette personne va y arriver. Ici, on a la nouvelle lune hein, qui arrive aussi. Ça va beaucoup aider ces énergies-là. Oh là là, magnifique, sublime. Regardez ici.
nous avons la carte des amoureux. Donc là, clairement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous dis, tout ceci est guidé en fait pour cet homme ou cette femme concernée par le tirage. Il y a un tel amour, il a rencontré une très belle, il est en train de vivre une très belle histoire et c'est cet amour qui le porte, qui le guide vers quoi? C'est pas tellement vers cette histoire-là, c'est à retrouver et à trouver qui il est vraiment, à trouver l'amour et le respect de lui-même. C'est ça qui est magnifique en fait. Ici, on a le 10 de coupe. Oh, tout ça, franchement, je sais pas, on est dans un truc de Walt Disney ou quoi. Et à la fin, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, genre. Eh ben ouais, 10 de coupe. Ça va bien se finir. Moi, franchement, si ça vous concerne, si ça résonne en vous ce tirage, à la fin, comment vous dire? Tout est possible. C'est du solide, c'est du beau, c'est pour longtemps et c'est du vrai. Là, il y a... Et là, protection absolue avec le 7 de coupe. Hein. Protection absolue, ne vous inquiétez pas. Une fois que... je pense hein, que c'est votre autre. Une fois qu'il aura franchi cette étape-là, après... tout est OK. Et ben oui, et quand je vous dis après, tout est OK, regardez, on va en terminer là. La roue de la fortune, donc vraiment un grand bonheur qui vous attend, mais il faut que cette personne ou vous-même, si c'est vous qui êtes concerné par ce tirage, en tout cas, soyez consciente si ça résonne en vous, qu'il y a des blocages, qu'il y a des conditionnements de votre passé qui vous font rencontrer les mauvaises personnes et avoir des soucis dans votre vie. Une fois que vous êtes conscient de ça, ben c'est à vous de trouver le moyen de régler tout ça. Et je vous dis, on peut le régler par diverses techniques, mais il y a des professionnels pour ça. Je ne parle pas des psys qui travaillent sur le conscient. Je parle d'autres moyens de libérer. Allez vous renseigner sur le sujet. Regardez même sur YouTube. Hein, il y a des choses très très bien faites. Libérer les mémoires émotionnelles du corps pour pouvoir avancer en pleine possession de sa vie. Et c'est ça aussi hein, que l'on appelle le moment présent. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage, sur cette guidance, en espérant que ça vous aura parlé. Moi, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Et surtout, vous le savez, ce qui me touche le plus chez vous, c'est toute la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. Donc, merci, merci, gratitude infinie. J'ai énormément de chance d'être à vos côtés chaque jour. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la priorité. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire sur saralouvoyance@gmail.com et à me rejoindre aussi si vous le souhaitez sur ma page Instagram. Bisous à tous et bel après-midi. Ciao.